Celui-là, il commence à m'énerver, hein, mais grave. Monsieur Robin, vous êtes où? Vous êtes prêt ou pas? Oui, bon, ça fait 3 heures que vous me dites ça. Bah oui, mais bon, nous, on n'a pas toute la journée, hein. On doit lancer la vidéo, là. Bon, bah écoutez, ça va être bien simple, hein. Moi, je vais lancer la vidéo d'introduction, puis le petit jingle, et puis voilà, hein. Bon, bah écoutez, voilà, qu'il en soit ainsi. Bon, bah, c'est parti. 1, 2, 3. J'étais très souvent malade. J'ai très souvent développé des petites maladies, des petits trucs. Il y avait toujours quelque chose. Et voilà. Et en fait, moi, le développement personnel, ça m'a apporté un bien-être incroyable. J'ai réussi à combattre ça, à vaincre ça, à transformer ça. Et en fait, maintenant, voilà, je suis en parfaite santé. Et voilà, que ça continue ainsi. Et c'est ça en fait le développement personnel. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, au niveau de la santé, j'ai été toute mon enfance, j'ai constamment été malade, mais pas des grosses maladies, hein, des petites maladies, mais par exemple des angines, des trucs comme ça. Et même jusqu'à assez tard en fait, ça m'arrivait encore. J'étais très souvent malade, même durant mon adolescence. Très souvent, j'avais constamment des angines, constamment des angines, des rhumes, des trucs comme ça. Voilà, j'étais constamment chez le docteur, chez le généraliste. Il y avait toujours quelque chose. Oh mon pauvre, mais quel malheur. Après, bien sûr, bon, comme moi, j'ai une sorte de diabète qui est héréditaire, en fait, qui est génétique. Je l'ai reçu de mon père, qui lui l'a reçu de sa mère. Et bon, j'ai aussi une grande sœur qui l'a. Et en fait, c'est un diabète qui est héréditaire, et donc on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange, etc. Mais pour moi, en fait, je l'avais un petit peu vécu comme une sorte de punition du destin, quoi. Pourquoi moi je dois faire attention Oh oui, c'est bien triste tout ça, monsieur Robin, c'est bien triste. Mais bon, allez-y. Continuez, poursuivez. Ne faites pas attention à moi. Je suis très sensible. Et après, plus tard, est venu le cholestérol. Donc je vous assure que lorsque vous avez plus à peu près la trentaine d'années et vous savez que vous commencez à avoir des petits problèmes de cholestérol, bah, je vous assure que ça remet pas mal de projets en question. Non, je déconne, j'exagérais. Mais je vois que monsieur Robin n'est pas seulement un coach, c'est aussi un comique. Non, le cholestérol, c'est pas très grave en soi, il y a des moyens de le traiter, etc. Mais moi, en fait, j'ai décidé d'arrêter de prendre tous ces traitements. En fait, le diabète, le cholestérol, le machin, j'ai décidé d'arrêter complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vécu une expérience, c'est du vécu, encore une fois. Un médecin qui m'entendrait dirait « mais c'est complètement inconscient ce que tu dis ». Mais je ferai une autre vidéo sur la santé, parce que c'est très important. Donc vraiment, faites attention, je vais essayer de peser tous les mots que je dis. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'on menait à bien des projets qui nous sont chers, lorsqu'on va vraiment vers nos aspirations profondes, lorsqu'on va vraiment vers les choses qui nous attirent et que l'on aime vraiment, dans un but, comme je l'ai toujours dit, un but constructif, utile, altruiste, quelque chose de positif, eh bien finalement, tout notre environnement et tout notre corps en fait commence à se modeler, en fait, à prendre forme dans cette direction. Et moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel grâce au film Le Secret, dont j'ai beaucoup parlé, dont je ne vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé souvent, mais moi, c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le sujet. Et ça m'a mené à plein de choses, hein, sur le bien-être, les pensées positives, la psychologie moderne, et ça m'a conduit après à la mécanique quantique, la PNL. Il y a plein de trucs qui finalement commencent à prendre forme, et moi aussi je commence à prendre forme en même temps. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que moi, lorsque je fais les choses que j'aime, lorsque je prends soin de moi et je fais en sorte de prendre soin des autres, et que je fais des choses comme ça, comme je me filme maintenant, ou lorsque je fais des créations artistiques, ou lorsque je fais des créations musicales, ou lorsque je fais du sport, ou lorsque toutes ces choses-là, lorsque je les fais, en fait, je
je suis tellement passionné et pris par ce que je fais que j'ai aucune envie ni aucune volonté ni de boire, de manger, de fumer, de faire des choses en fait qui sont pas très bonnes pour la santé, parce que c'est bien connu, et je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait du sport, parmi les gens qui m'écoutent, ça vous est bien arrivé au moins une fois dans votre vie, j'en suis sûr. C'est obligé. Bah dis donc, à quoi vous faites allusion, jeune homme? Vous voulez dire que j'ai du bide, c'est ça? Vous voulez dire que je suis grosse? Bon, c'est vrai que j'ai plus le corps d'il y a 30 ans, mais bon, quand même, faut pas exagérer, quoi. Surtout que j'en ai fait beaucoup du sport quand j'étais jeune. Surtout du sport en chambre. Qu'est-ce que j'ai pu m'éclater. Mais bon, il m'arrive encore d'en faire de temps en temps, mais bon, c'est plus rare. Mais ça, faut pas le dire. Eh bien, toutes les personnes qui ont déjà fait du sport dans leur vie se sont rendues compte qu'après une séance de sport, on n'a pas envie de manger des trucs gras ou des trucs qui sont secs ou des trucs qui sont lourds. On n'a plus envie de tout ça. On n'a plus envie de tout ça. Et en fait, c'est exactement ça. On a envie de manger un fruit, on a envie de manger un truc bien, on a envie de manger des protéines, on a envie de manger je sais pas moi, des trucs bons pour la santé, des légumes, des fruits. Voilà, tout ce qui peut faire du bien à la santé. Et en fait, t'as plus envie de manger des trucs dégueulasses pendant cette période-là. Et d'ailleurs, après une séance de sport, très rarement tu as envie de t'allumer une clope. C'est rare que tu aies envie de te mettre à fumer une cigarette ou un truc du style. Moi, je sais que j'ai rarement eu l'envie d'allumer une cigarette après avoir fait du sport ou après avoir fait... voilà. Il y a plein de choses en fait qui nous mènent à des possibilités. Soit de faire des choses dans un but positif, ou soit faire des choses dans un but négatif. Et en fait, beaucoup de gens parfois tombent malades, ou ont des problèmes d'argent, ou n'arrivent pas à rencontrer en fait le bonheur dans leur vie, dans plein de domaines. Chacun a sa souffrance, mais en fait c'est juste parce que par rapport à ce domaine, en fait, cette personne-là n'a pas dirigé ses aspirations, n'a pas dirigé sa détermination, sa volonté, son engagement vers les choses qui sont correctes, qui sont bonnes pour cette personne. Il y a des gens qui vont très bien réussir dans le domaine financier, mais qui vont vraiment être nuls en amour, par exemple. Ou alors qui vont avoir une excellente santé, machin, mais au niveau affectif, au niveau relationnel avec les autres, ça va très mal se passer. Voilà. Et en fait, il y a des moyens de diriger ça. Alors, il y a des gens pour qui tout va mal, et qui en fait dans un processus un petit peu inconscient d'autodestruction vont commencer en fait à faire que des choses qui sont mauvaises pour elles, elles vont commencer à manger des choses qui sont pas bonnes, elles vont commencer à prendre des habitudes qui sont pas bonnes, elles vont commencer à tomber malades, à avoir développer des maladies, des trucs comme ça, des problèmes psychologiques, des vomissements, des maux de tête, des maux de dos, Et pourquoi en fait? Pourquoi ça arrive ça? Je ne juge personne, hein, mais moi-même j'applique ce genre de choses pour moi-même m'épanouir, pour me développer, pour modifier les choses en moi qu'il faut changer, qu'il faut modifier, qu'il faut améliorer. C'est primordial. Donc moi, vraiment, je vous encourage à voir qu'est-ce que c'est que le développement personnel exactement, et de le vivre en fait, de le vivre. Et ça vient aussi par la méditation, la relaxation. Tous les petits trucs de bien-être qu'on se fait pour soi-même, pour se faire plaisir, prendre soin de soi, et voilà. Vous inquiétez pas, j'aborderai ça dans plein de vidéos, et si vous avez la chance de prendre mon programme de coaching, bien entendu, vous allez pouvoir bénéficier de toutes ces techniques que je ne peux pas, hélas, communiquer de manière vraiment efficace par une vidéo, parce que c'est du vécu. Alors moi j'essaie le plus possible de partager ça, mais c'est vraiment du vécu, et ça c'est vraiment vous qui le sentirez. Bon, ça ok, je pense que tout le monde a compris. Mais alors, moi ce que je veux savoir c'est, concrètement, par rapport à la maladie, comment ça se passe? C'est-à-dire, que doit-on faire? Comment s'y prendre pour que ça marche en fait? Moi je pense que c'est ça que tout le monde veut savoir en fait, hein. C'est la question que tout le monde se pose, hein. Pas vrai, hein? J'ai raison ou pas? Donc en gros, et pour faire simple, je dirais que plus vous vous focalisez sur quelque chose, et plus vous attirez cette chose dans votre vie. Et ça marche pour tout, hein, pour la santé, pour l'argent, pour l'amour, pour tout. Il y a plein de choses en fait, c'est comme les gens qui croient qu'ils veulent
vraiment avoir une bonne santé, ils passent leur temps à dire ouais, le médecin, le machin, oui, j'ai un truc ici, oui, pourtant je pense beaucoup à la santé, hein, mais pourquoi je suis en mauvaise santé à chaque fois, regarde, tu vois, j'ai mal à la gorge, je me sens trop mal, mais tu vois qu'en fait là tu te focalises pas sur la santé, tu te focalises sur le manque de santé, tu te focalises sur tous les maux que tu peux avoir, sur toutes les maladies que tu peux avoir, sur toutes les petites douleurs que tu as, tu te focalises sur elles. Bien sûr qu'elles prennent de l'importance dans ta vie, bien entendu qu'elles prennent de l'importance dans ta vie, bien entendu qu'elles prennent même au fur et à mesure du temps une place principale dans ta vie. Bien sûr. Tu peux pas construire quelque chose dans l'avenir si tu passes ton temps à être retenu par ce qui s'est passé dans le passé. Alors c'est important d'apprendre des expériences passées. Au contraire, il faut apprendre des expériences passées, mais il faut pas que ça devienne le centre de votre vie. Il faut que vous reteniez quelque chose de cette expérience ou plusieurs choses. Une fois que vous avez retenu ces choses-là, ça y est, vous les libérez. Et ça, si vous ne libérez pas de cette chose, ça peut pas arriver. Si vous ne libérez pas d'une maladie, vous pouvez pas la libérer. Elle restera toujours. Donc finalement, tout dépend vraiment de la notion même que vous voulez attirer dans votre vie, tout dépend de l'émotion que vous développez par rapport à cette notion-là. Et c'est pareil pour la santé. Ok, j'ai tel problème, j'ai tel truc, j'ai mal ici, je suis parti voir des médecins, ils m'ont dit que tout allait bien. Ou alors ils m'ont dit que ça va mal, mais je fais tel traitement. Ok. Et après, c'est bon, allez, ça y est, va de l'avant. Crée un projet, fais quelque chose, va de l'avant, parce que la maladie, elle va revenir sinon. Il faut la remplacer par autre chose, cette maladie. Remplace-la par quelque chose qui te fait plaisir. Sinon, la maladie, elle va continuer à s'exprimer à travers toi. Et c'est pareil pour tous les domaines de la vie. Ouh là là, non, mais on va se calmer tout de suite, là, jeune homme, hein. Non, mais c'est quoi ce ton que vous prenez, là? Moi, je veux bien que vous soyez enthousiaste, mais quand même, il y a des limites, hein. Dans les domaines de votre vie. Non, mais attendez, vous croyez où, là? Non, mais allons donc. Bon, allez, vous reprenez, mais plus calmement, plus sereinement. Allez, on respire, on inspire, on expire. Allez, on se calme, on reprend, doucement. Et le développement personnel m'a vraiment permis, de manière incroyable, à complètement changer ma vision des choses. Vous créez vraiment, avec la pensée, on crée vraiment des choses. Avec la parole, on crée aussi beaucoup de choses. Avec les actions, tout est créateur en fait autour de nous. Tout est dans un processus de création à chaque fois, de transformation, de métamorphose. Tout autour de nous, tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit que tout ce qui nous entoure, c'est cette illusion, dans le sens où, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais dans le sens où, en fait, tout ce qui est autour de nous est fait de matière. Nous-mêmes sommes faits de matière. Et la matière est composée d'atomes. La matière, c'est des atomes, en fait. Et les atomes, c'est de l'énergie. Donc l'énergie, est partout autour de nous, en fait. C'est que de l'énergie, en fait. Comme justement, nous sommes faits d'énergie, l'énergie, en fait, elle est constamment renouvelable, elle se change, elle peut être influencée, elle peut passer du négatif au positif, elle peut changer les choses, l'énergie. L'énergie est justement créatrice de matière, la matière est créée par l'énergie. Donc on peut diriger notre vie, notre esprit, nos pensées, nos émotions, etc. vers quelque chose qui va construire nos cellules, les cellules de nos corps, qui va changer complètement. Pour moi, il n'y a pas seulement... C'est pas seulement les cellules du corps qui se changent en même temps que vos pensées, que vos émotions, etc. C'est tout votre monde extérieur en fait qui se change. C'est vous qui allez reprogrammer complètement votre cerveau pour qu'il aille là où vous voulez aller. Et en fait, moi, le développement personnel, c'est ça justement qui m'a complètement permis de me libérer. Mais encore une fois, c'est vrai qu'en vidéo, je peux que parler de ces techniques, mais il faut vraiment les vivre. Il faut vraiment les faire, les mettre en pratique pour voir le changement qui s'opère. Et voilà, et après, moi, c'est pour ça que dans une vidéo, c'est difficile d'expliquer ce vécu, mais quand vous voyez que, à partir de certains exercices que j'avais faits pour essayer d'arrêter d'être constamment malade, comme je l'avais dit en début de vidéo, j'étais très souvent malade. Et j'avais plein de problèmes hein, au niveau de la gorge, au niveau des sinus, au niveau des... plein de trucs, j'étais constamment comment ça s'appelle, des problèmes des sinus, oui. Ben, des sinusites, voyons. Ah mais franchement, oh là là.
Des sinusites, voilà, des sinusites, des machins, et j'ai eu pas mal aussi de conjonctivite, de trucs, de plein de trucs en fait, presque toutes les 2 semaines, ou alors une fois par mois, ou toutes les 2 semaines, parfois plus, parfois moins. Et voilà, j'avais constamment des problèmes des petits problèmes de santé par-ci par-là, et c'était vraiment, ça commençait vraiment à devenir chronique, quoi. C'était constamment, et c'était toute mon enfance, toute mon adolescence, et ça, pour moi, c'était quelque chose dont je rêvais pouvoir me défaire, me libérer, quoi. Pour moi, c'était pas normal d'être tout le temps comme ça, malade, de se sentir mal, parfois d'avoir des migraines, d'avoir des sinusites, d'avoir des trucs comme ça, des conjonctivites. Je me disais, mais l'être humain n'est pas fait pour... Mais à l'époque, j'avais pas encore cet état d'esprit, j'avais pas encore cette vision-là des choses. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est vrai que je voulais me sortir de là, mais je savais pas comment faire, en fait. Et après, j'ai compris, en fait. J'ai compris que l'être humain, en fait, est fait pour être en bonne santé. L'être humain est fait pour être en bonne santé. L'être humain est fait pour vivre dans la prospérité, dans l'abondance. L'être humain est fait pour kiffer tous les instants de la vie, pour prendre du plaisir à chaque instant de la vie. Voilà, prendre tout ce qui est, tout ce que la vie nous offre, en fait. Voilà, toute cette beauté. Et en fait, construire quelque chose de magnifique. Et notre corps peut être soit notre partenaire, soit être notre pire ennemi. Donc il faut savoir comment diriger ça. Et c'est pareil pour l'esprit, c'est pareil pour le mental. Bon, ok, alors attendez, vous êtes en train de me dire que vous ne tombez plus jamais malade. Bon, ça, ok, mais alors comment savez-vous que c'est durable? Comment savez-vous que ça va fonctionner sur le long terme? Hein, je pense que c'est ça qu'on veut savoir. Et voilà, plus jamais je ne suis retombé malade, plus jamais de ma vie je n'ai eu une angine, un rhume ou un truc comme ça après avoir mis en pratique cette méthode. Il y a eu un déclic qui s'est fait, je sais c'était quand ce déclic-là, et maintenant je sais que ça y est quoi, c'est fini. Mes problèmes de santé, mes problèmes au niveau, voilà, que ce soit au niveau de ma peau, que ce soit au niveau des maux de tête, des sinus, des machins, des articulations, des problèmes de respiration et tout ça en fait ça commence à s'envoler, ça commence à vraiment à partir au fur et à mesure parce que justement je suis en train de remplacer tout ça, toutes mes souffrances, mes traumatismes, mes machins, je suis en train de les, en fait, de m'en libérer complètement, mais pas les libérer en les chassant, au contraire en les transformant en quelque chose d'autre, en les transformant en autre chose. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je suis dans la création, pour extérioriser tout ça. Soit on peut le garder à l'intérieur, et le garder à l'intérieur en fait, le laisser moisir à l'intérieur, ou alors on peut au contraire faire autre chose avec ça, le mélanger avec d'autres ingrédients qui vont le permettre de fleurir au contraire et de vraiment s'épanouir, prendre forme et offrir toutes les belles choses quoi, au niveau de la vue, des odeurs, des goûts, voilà, moi c'est ça en fait que j'ai envie de vivre. Et le développement personnel, les pensées positives, la manière de recréer une atmosphère extérieure grâce aux vibes, grâce aux sentiments, aux émotions qu'on a à l'intérieur et grâce au fait de guider aussi nos pensées pour permettre justement que ces informations soient bien interprétées et bien filtrées et qu'on puisse se servir que des choses positives que l'on entend, qui nous ont émus, Et en fait, le reste, ne pas lui accorder d'importance. Et finalement, c'est comme ça qu'on se construit. Et je pense, c'est pas que je pense, je sais de manière certaine que ça va continuer dans cette voie-là. Je le sais parce que j'ai programmé mon corps pour justement faire face au plus de circonstances possibles. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, ce que vous nous dites, en gros, c'est que tout commence par la prise de conscience du pouvoir créateur de notre esprit et de l'influence qu'il a sur notre corps. Hein, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hein. Ok, très bien. Donc, mais cet esprit, comment fait-on pour le soigner hein, de prime abord, si mon esprit est malade, comment je fais pour le soigner? C'est important ça, parce que je sais pas si par exemple je suis complètement déglingué de la tête, qu'est-ce qu'on fait quoi dans ces cas-là? Enfin, dès lors que vous commenciez à parler de l'esprit, du mental, est-ce que vous pouvez continuer? Est-ce que vous pouvez développer? Ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse beaucoup ça, oui. Et c'est pareil pour l'esprit, c'est pareil pour le mental. Moi je vous cache pas, et je le dis, j'en ai pas honte. D'ailleurs, j'étais pas forcément responsable de ça, mais
toute mon enfance, toute ma jeunesse, je l'ai passé chez des psys, chez des psychologues, chez des psychiatres. Voilà, on m'envoyait à chaque fois plein de trucs. Et ça, même jusqu'à mon adolescence, pareil, hein, on a continué à m'envoyer chez des psys, chez des psychiatres, des trucs. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour toutes les professions et notamment aussi tous les métiers qui ont rapport avec la psychologie et tout ça, le psychisme. Mais franchement, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu, parfois beaucoup de brassage de vent. On nage un petit peu dans la... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu... parfois tourner autour du pot. Moi, je connais des personnes qui vont encore jusqu'à présent, qui ont même dépassé la quarantaine ou la cinquantaine, qui continuent à aller voir fréquemment, soit des psychologues, des psychiatres, ou alors même... parfois des personnes qui vont leur faire une hypnose ou des personnes qui vont voir des médiums. Il y en a qui vont voir des médiums ou des sortes de sorciers ou des sortes de... Après, chacun trouve sa méthode. Moi, je ne juge pas les différentes méthodes et tout ça, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment que la psychologie se serve des nouveaux outils dont on dispose actuellement et vraiment de tout le savoir et de l'expérience, toutes les nouvelles compréhensions qu'on a des choses. Et voilà, se dire que peut-être il faut diriger toutes ces professions et tout ce savoir, toute cette science, les diriger vers quelque chose de beaucoup plus moderne. Et moi, je pense que tout ce qui est la pensée positive, le fait de complètement restructurer et reprogrammer en fait son cerveau, ses connexions au niveau des neurones, voilà, reconstruire son corps, reconstruire sa réalité, son entourage, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui doit passer absolument par l'esprit, mais par une compréhension des choses. Et moi, en fait, lorsque j'allais chez le psychiatre ou chez le psychologue et tout ça, je ne comprenais pas du tout. Voilà, où on va là. Où on va? En quoi ça m'aide de raconter ma vie à un mec qui s'en fout complètement? Enfin, voilà, je veux pas parler mal de ce genre de profession, mais moi j'ai vraiment gaspillé énormément de temps. Alors que si on m'avait dit que, putain, Julien, fais ce que t'aimes faire dans la vie, qu'est-ce que t'aimes faire? Trouve-toi une passion, vas-y, essaye de faire ça, peut-être vois cette option-là. Mais encore, je ne peux en vouloir à personne parce que moi-même, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce que j'étais. Mais il y a des choses qui reviennent toujours dans votre vie, et ça, que vous le vouliez ou non, c'est la clé de votre réussite. Mais ça, j'en parle longuement dans d'autres vidéos. Et j'en parle aussi aux personnes que je coach personnellement. Et ça, ce genre de choses-là, c'est du vécu. Il faut que ça se vive de manière personnelle, individuelle. Et voilà, moi en tout cas, le développement personnel, ça m'a appris justement à repousser toutes ces limites qu'on m'avait imposées à tous les niveaux, que ce soit sur le plan religieux, sexuel, sur le plan de mon psychisme, sur le plan de mes goûts, de mes valeurs, de mes principes, de mes aspirations, de tout ce que j'aime, de tout ce qui fait que voilà, c'est moi quoi, c'est moi, c'est ma personne. Et puis je me rends compte que finalement toutes ces méthodes de développement personnel, toutes ces méthodes qui nous aident en fait à percevoir les choses d'une autre manière, à agir d'une autre manière, à penser d'une autre manière déjà, et à parler d'une autre manière, et à appréhender les choses d'une autre manière, et à se confronter aux problèmes d'une autre manière. Et pour moi, ça vaut beaucoup plus que toutes les heures que j'ai perdues chez les psychiatres et chez les machins, chez les trucs. Parce que ça, c'est quelque chose que tu le vis, c'est toi, tu te reconnectes avec ton moi intérieur, avec tout ce qui est de plus profond en toi, de tout ce qui fait que ta vie a été et est ce qu'elle est, ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas devenir. Et quand tu te poses toutes ces questions-là, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je vais être? Et tous ces trucs-là, lorsque tu te prépares et que tu utilises des techniques telles que la méditation, la relaxation, l'introspection, voilà, les méthodes de respiration, une bonne alimentation, voilà, tout ce qu'on fait notre quotidien, tout ça, c'est ça qui va nous aider à construire notre vie, notre réalité. Oui, d'accord, oui, je vois. Donc en fait, vous ne comptez plus vraiment sur les autres pour arranger vos problèmes. En fait, c'est ça. Hein. Vous avez décidé que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Hein. C'est ça. Hein. Non, mais c'est tout à fait compréhensible. Hein. Franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, comme dirait l'autre. Hein. N'est-ce pas? Moi, personnellement, voilà, tous les trucs un peu extérieurs à moi-même que j'ai essayé, que j'ai testé, en général, ça marche, ça peut marcher, mais ça... Parfois ça prend beaucoup de temps, ou alors parfois ça peut amener à des déceptions et tout ça. Moi je pense que votre meilleur allié, la personne qui pourra vraiment vous aider tout le temps, toujours,
la seule personne sur qui vous pouvez vraiment compter, c'est vous-même. Chacun de nous est responsable de sa vie, de ses expériences, des messages qu'il va communiquer au monde, de l'exemple qu'il va montrer. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est un tout en fait. Et ça, personne ne peut vous l'apporter si ce n'est quelqu'un qui est compétent, qui a vécu ça, qui est passé par là, qui a vécu cette douleur, cette souffrance, qui a vécu ces incompréhensions, ces doutes, ces luttes intérieures. Et une personne comme ça, donc je ne veux pas me lancer des fleurs, mais là je parle de moi bien évidemment, une personne comme ça, elle peut vraiment vous aider à débloquer des trucs, mais ça dépend aussi votre degré de motivation, votre degré de détermination, et voilà, après ça, personne ne pourra vous l'apporter, aucun coach au monde ne pourra être motivé pour vous. Il pourra vous communiquer sa motivation, il pourra vous communiquer sa volonté de vous voir réussir, et il va tout faire pour que vous réussissiez, mais si vous n'avez pas au fond de vous une petite étincelle quand même qui a envie d'être allumée, c'est dur de créer une étincelle, mais on peut y arriver aussi. Mais c'est très émouvant ce que vous êtes en train de dire là, monsieur Robin. Très émouvant. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut s'en sortir, quoi. Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde a droit au bonheur. Hein, c'est ça, une vie heureuse, c'est donné à tout le monde en fait. C'est ça que vous voulez dire. C'est super beau ce que vous dites. C'est magnifique. Oh, excusez-moi. Je vous souhaite vraiment de trouver l'épanouissement avec vous-même. Vous avez tous les outils en main pour avoir une vie idéale, pour avoir une existence parfaite. Et c'est à chacun de mettre en pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous dire à quel point le développement personnel c'est quelque chose d'incroyable, de magique, et à quel point ces techniques sont puissantes. On peut vivre une vie parfaitement épanouie, être vraiment bien dans sa peau, se faire plaisir. Mais ça, personne ne peut le faire pour vous. Il faut juste le vouloir. Il faut juste le vouloir et le faire, passer à l'action, le mettre en pratique et ne pas se désespérer. Mais finalement, au bout du compte, on finit toujours par trouver la sérénité, le bien-être intérieur, etc. Mais il faut le vouloir, il faut s'engager à le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, il y en a plein, à vous de trifouiller un petit peu dans mes chaînes Facebook, YouTube, un peu partout, et vous trouverez plein de contenus super intéressants. Bon allez, je vous laisse, gros bisous. C'est trop beau. Non mais je suis vraiment très émue. Merci monsieur Robin, merci. Et ben voilà, on va rendre l'antenne, tout s'est bien passé. Et voilà, bon bah écoutez, on vous dit à très bientôt. Un gros bisou de la part de toute l'équipe d'Esprit Abondant. Et on vous dit à très bientôt pour la suite des aventures. Et une très bonne santé à vous ainsi qu'à tous vos proches et à tout le monde en fait. Gros bisous. Je vous aime.